Voilà, bonjour à tous, on est le jeudi 18 février et aujourd'hui donc étant donné qu'on a un redout par chez nous, on fait le tour là avec Pauline pour faire le tour des ruches, voir un petit peu s'il y a de la mortalité et surtout on s'est déplacé, c'est surtout pour voir l'état des provisions des colonies qui sont là, pour voir s'il y a assez de provisions pour tenir jusqu'au prochain beau jour au mois de mars. Voilà. Donc on a pris du candy au cas où il y aurait besoin de nourrir. Et puis sinon on va ouvrir une paire de ruches ensemble pour voir et vous montrer s'il y a besoin de compléter ou pas. C'est parti. Voilà, alors donc à cette époque-là de l'année, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est ouvrir les ruches complètement et commencer à tirer les cadres pour regarder ce qui se trouve un petit peu sur les cadres et voir s'il y a du couvain. C'est encore trop tôt, là on est encore qu'en février. Elles viennent juste de se dégrapper là en début de semaine, donc faut pas refroidir le couvain. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on soulève les isolants au-dessus de la ruche. On jette un rapide coup d'œil pour voir s'il y a des provisions et ensuite on les laisse tranquilles. On ne refroidit pas la ruche à cette époque-là. Voilà. Donc là, je vais vous ramener un petit peu plus près parce que là, vous êtes franchement trop loin pour voir quelque chose. Donc, et là, on ouvre encore plus rapidement tout ça parce qu'elle devrait être déjà refermée. Donc on ouvre, on regarde déjà un peu la taille de la grappe, donc elle est un peu comme ça, la grappe de la colonie. Et en fait, après, il faut regarder entre les cadres pour voir s'il reste du miel. Et là, comme elles ont fini sur la luzerne, ces colonies, elles sont encore très pourvues en provisions. Donc il y a encore du miel. Je vais essayer de vous rapprocher. Il y a encore du miel sur ce cadre-là, sur celui-là, on voit aussi. Et puis tout sur l'arrière, là, donc là en fait il y a encore du miel tout comme ça, donc pas besoin de compléter. Je regarde un peu la taille, là jusqu'ici on est tombé sur des colonies qui sont sur 5, 6 voire 7 4, sont encore elles sont assez belles là pour les 2-3 ruchers qu'on vient de faire déjà avec Pauline, donc on espère que ça va se maintenir comme ça. Voilà, donc on referme et puis c'est tout ce qu'on va faire là sur les colonies. On va pas regarder si on a du couvain fermé, pas s'amuser à refroidir tout ce monde là, parce que là il fait 13 degrés et il fait pas assez chaud pour commencer à regarder à l'intérieur des ruches. Donc je vais vous poser, je vais juste regarder les 2-3 prochaines là. On a même une petite abeille qui ramène du pollen. Donc là je pense que pour le moment elles sont sur le noisetier. Et c'est vrai que qu'il a fait quand même assez doux cet après, mais je pense qu'elles ont dû quand même ramener un petit peu de protéines dans les ruches. Donc on ouvre la prochaine. On va pousser parce que... Là par contre... Là celle-ci par contre elle est morte. Donc beaucoup de provisions. Mais celle-ci, elle a carrément déserté, donc je ne sais pas de quoi elle a pu mourir, mais on va peut-être regarder un petit peu. Si on a le... Voilà. Donc, je pense que ça doit être soit une reine qui ne pondait plus, soit un problème de varroa. Je pense plus sur un problème de varroa, je pense. Parce que là on a du couvain qui est un peu percé là. Et puis l'autre cadre on va regarder. Mais... Je te pique l'autre cadre. Et là on a une petite grappe d'abeilles là ici. Et puis on a du couvain où il y a des petits trous à l'intérieur, donc je pense que là on a plus un problème de varroa. Avec des abeilles qui tirent la langue, qui sortent la langue là
la tête et puis la langue des alvéoles. Donc généralement ça c'est un problème d'infestation de varroa. Donc peut-être une trop grosse charge en varroa et du coup elle s'est affaiblie puis la colonie s'est effondrée quoi. Là ces colonies je les ai traitées, j'ai fait un traitement cet été et j'ai fait aussi un traitement par sublimation à l'apibioxal. Mais malgré tout c'était pas assez pour le varroa. Peut-être que la charge en varroa sur celle-ci était trop importante et du coup elle en est morte. On va passer aux suivantes. Hop. Celle-ci pareil, grosse population. Je vais quand même vous ramener parce que sinon vous verrez rien. Donc grosse population pour celle-là. Donc elles sont quand même presque sur 8 cadres on va dire. Et pareil, donc les provisions sont assez suffisantes parce qu'il y a encore beaucoup de miel là sur l'arrière. Même jusqu'ici on voit il y a encore un beau bourrelet de miel là et des provisions là. Donc celle-ci on la laisse tranquille. Celle-ci est un peu plus petite, sur 6-7 cadres. Il reste encore des surgaufrés, Henri va construire là pour le printemps, mais bon, encore beaucoup de miel sur l'arrière, donc pas besoin de compléter. Donc celle-ci pareil, la grappe elle est comme ça, sur 6-7 cadres on va dire, et puis encore vraiment beaucoup de provisions. D'ailleurs ça se voit encore bien sur celle-là. Il y a encore beaucoup de miel ici et puis ici, puis vraiment tout autour, donc pas besoin de la déranger plus. Voilà. Donc voilà en gros ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. Donc pas besoin de compléter là les colonies. Donc j'avais pris du candy. Le candy, j'avais pris celui-ci. Bon, je vais cacher la marque parce que pour pas faire de pub non plus. Voilà. Donc je pense que c'est plus marqué ailleurs. Voilà, ouais. Donc j'avais pris du Fonda bio. Donc là c'est du candy bio. Étant donné que là je suis en conversion, donc on essaye de faire bien les choses et de partir sur des candis donc destinés à l'apiculture biologique. Voilà. Nous on va continuer notre petit tour. On va vous laisser là. Ça sera une vidéo assez short pour aujourd'hui, mais en gros donc voilà ce qu'il faut faire pour le moment pour surveiller vos colonies. Soit vous sous-pesez, soit vous regardez. Moi comme c'est des ruches en bois, je me fie pas trop au poids de la ruche, parce que le bois en fait l'hiver ça gobe l'eau. Il y a quand même une grosse variation de poids par rapport à l'humidité, donc je préfère ouvrir. Surtout qu'aujourd'hui il fait 13 degrés, donc il fait pas énormément froid. Et vraiment c'est une ouverture très rapide pour pas refroidir tout le monde. Et puis au besoin, si vraiment vous avez un doute, que vous voyez qu'il n'y a pas de miel entre les cadres, enfin sur les cadres, vous complétez au candy. Vous mettez au moins une poche entière si vous voyez que la colonie est vraiment très grosse, pour que ça tienne au moins encore on va dire les 15 prochains jours, et dans 15 jours vous allez revenir voir si elle prend le candy. S'il en reste, vous en remettez pas, il n'y a pas besoin. Si elles y touchent pas, c'est que vous avez peut-être mal évalué les provisions et qu'elles en ont largement assez pour tenir le coup jusqu'au prochain beau jour. Si elles ont tout consommé, vous en remettez, parce que c'est qu'elles en avaient forcément besoin. Voilà. Et je vais vous laisser sur tout ça. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.